Sous vos acclamations, le pasteur Marcelo Colassi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je remercie le Seigneur qui m'accorde d'être en Allemagne, parce que je suis aussi d'origine allemande. Mes grands-parents sont allemands. Mon arrière-grand-père était un Allemand qui, pendant la guerre mondiale, s'est retrouvé au Congo. C'était un militaire, il avait déserté. Et puis c'est comme ça qu'il a épousé, je ne sais pas combien il avait épousé, il est tombé sur une Congolaise. Ils ont eu mon grand-père, et mon grand-père a épousé une dame qui a eu mon père, et je me sens dans la terre de mes ancêtres. Mon père, lorsque j'étais dans le train, il m'a dit que tu vas chercher tes grands-parents. Il s'appelait Rauker. Alors, s'il y a un Rauker ici, tu m'attends après le but. Amen. Gloire au Seigneur. Merci abondamment au pasteur Mathieu Yego, qui est un homme bon, rempli de gentillesse et d'amour, qui s'est vraiment battu pour qu'on puisse venir, ainsi qu'à sa charmante épouse. Maman, merci pour votre hospitalité. Que Dieu vous comble, merci aux hommes de Dieu. Et merci à vous qui êtes venus, certains de très loin. Je vois des gens qui sont venus de la France, je vois des gens qui sont venus de la Belgique, de l'Angleterre. Vraiment, merci infiniment à vous-même qui êtes venus de l'Allemagne. Nous allons nous tenir debout, nous allons adorer le Seigneur avant de partager sa parole. Est-ce qu'on peut chanter tous? Alléluia.
Le thème de mon message ce soir, c'est « Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui te détruira demain ». Tu peux le dire à ton voisin, « Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui te détruira ». Amen. Nous allons nous tenir debout afin d'honorer la parole de Dieu. Nous allons lire Josué 11 du verset 20 au verset 22. Josué 11 du verset 20 au verset 22. Josué 11, 20 à 22. La Bible nous dit « Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Vous pouvez dire Gaza, Gath, Asdod. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous voyons dans l'Ancien Testament un peuple choisi par Dieu, un peuple appelé Israël. Et ce peuple était très combattu parce qu'il portait en lui un grand appel, l'appel d'engendrer le Messie, l'appel de sauver l'humanité car le Messie devait sortir d'Israël. Et Israël a eu beaucoup de combats et beaucoup de guerres. Et dans l'Ancien Testament, Dieu permettait à Israël de tuer à la guerre, d'exterminer ses ennemis. Et là, nous voyons Josué qui a remplacé Moïse, qui prend la relève, mais qui rencontre des grandes luttes et des grands combats. Et dans une guerre, le Seigneur lui demande d'exterminer les ennemis d'Israël, les Anakim. Et Josué le fait. Il extermine tous les Anakim, il détruit tous les Anakim. Il accomplit ce que Dieu a demandé, mais la Bible précise une chose, il détruit tous les Anakim sauf les Anakim qui étaient à Gaza, qui étaient à Gath, qui étaient à Asdod. Gath, Gaza, Asdod sont des villes des Anakim. Il fait toute la volonté de Dieu à 90%, mais à 10%, il se permet de conserver une poignée d'ennemis d'Israël parce qu'en ce temps-là, c'était des ennemis qui étaient négligeables, c'était des ennemis qui n'étaient pas forts, c'était des ennemis qui n'étaient pas puissants. Il refuse de détruire Gath, de détruire Asdod et de détruire Gaza. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, par des images qui pourront vous aider spirituellement, car l'homme, des fois, oublie les paroles, mais n'oublie pas les images. Si tu négliges une termitière, tu as engendré, sans le savoir, une maison qui va s'écrouler demain. Si tu négliges une termitière, ces termites peuvent écrouler ta maison. Une si grande bâtisse comme celle-ci peut avoir une toute petite fissure. Et on invite l'architecte et les maçons. On leur dit, il y a une toute petite fissure. Et puis ils disent, c'est rien du tout. Mais après 200 ans, ce temple peut tomber seulement à cause d'une fissure qui a été négligée. Et beaucoup d'entre nous ont des fissures spirituelles, ont des termites spirituelles qu'ils négligent parce que dans le présent, une termite, c'est une toute petite chose. Une fissure, ce n'est qu'une toute petite chose. Mais un grand architecte peut dire, cette fissure, cette termitière peut écrouler cette grande maison. Si tu négliges une plaie, tu peux te faire amputer. Une toute petite plaie de rien du tout là peut déclencher une amputation. C'est pourquoi lorsque tu observes les diabétiques, ils prennent très au sérieux les plaies parce qu'une plaie peut engendrer une amputation. Une plaie spirituelle que tu négliges demain peut déclencher une très grande maladie qui va déclencher une amputation. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui te détruira demain. Si tu négliges un lionceau, tu as négligé un lion. Parce que dans le petit
se cache un lion. Ainsi, tu peux élever un lionceau pensant que tu élèves un chat, alors que ce n'est pas un chat que tu es en train d'élever, tu es en train d'élever ta mort prochaine. Mais pendant un temps, tu vas le nourrir, pendant un temps, tu vas le caresser, pendant un temps, tu vas faire de lui ce que tu veux. Le temps que sa nature de lion puisse croître et qu'un jour il puisse te dévorer. Ce que tu négliges aujourd'hui te détruira demain. Ce que tu refuses de détruire aujourd'hui te détruira demain. Si tu négliges la flamme d'une bougie, eh bien demain cette flamme est capable d'incendier ta maison. Avant de venir ici, je suis allé visiter une jeune fille totalement brûlée à l'hôpital. Et je lui ai dit, comment est-ce que tu te retrouvais dans cet état? Elle dit, pasteur, j'étais en train d'étudier avec une bougie. Alors je me suis dit, je vais me reposer quelques instants seulement et ensuite je vais continuer à étudier. Elle avait négligé la puissance d'une petite flamme de bougie et elle s'est réveillée dans les flammes. Elle a perdu toute sa beauté. Alors même que je suis ici, elle est toujours à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui l'a amenée à l'hôpital? Une toute petite flamme, une toute petite bougie de rien du tout. Si tu négliges une petite carie dentaire, tu risqueras de perdre une dent, 2 dents, 3 dents et toutes tes dents. Une toute petite carie, une petite douleur au niveau de la dent que tu négliges, demain peut emporter tes dents. Dis à ton voisin, ce que tu ne détruis pas aujourd'hui te détruira demain. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi est-ce que je dis et je donne ce thème? Pourquoi est-ce qu'en venant en ce lieu, je ne vous annonce pas des belles choses et des bonnes choses? Pourquoi est-ce qu'en venant en ce lieu, je ne vous dis pas des choses qui vont vous secouer? Pourquoi? Parce que, bien aimé, la Bible nous révèle que le mal est évolutif. Le mal grandit, le mal grandit. Lorsque Dieu te dit d'arrêter avec un mal, si tu n'arrêtes pas, le mal va grandir. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la parole de Dieu, on nous présente dans Genèse le diable comme un serpent, mais dans Apocalypse, on ne nous présente pas le diable comme un serpent, on le présente comme un dragon. Pourquoi? Le mal a évolué. Dans Genèse, c'était un serpent, mais dans Apocalypse, c'est un dragon. Pourquoi? Le mal a une puissance d'évoluer. La Bible nous dit que la croissance de l'iniquité fera que la charité du plus grand nombre se refroidira. Le mal a une capacité de grandir. Retenez cela, le mal a une capacité de grandir. Pas seulement le bien, le mal a une capacité de grandir. Quelle est l'erreur de Josué? Parce qu'il s'agit de Josué. Josué n'est pas n'importe qui. Et là, je ne suis pas en train de parler de l'erreur d'un bébé spirituel. Je suis en train de parler de l'erreur d'un grand général. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque vous m'écoutez prêcher, ne dites pas cette prédication c'est pour les bébés spirituels, parce que Josué n'était pas un bébé spirituel. Josué était le remplaçant de Moïse, Moïse qui est l'un des plus grands prophètes dans la Bible. Josué était celui qui est resté au bas de la montagne, alors que tout Israël est tombé dans la perdition et dans l'idolâtrie. Alors tu ne vas pas dire, moi j'ai 10 ans dans le Seigneur, ça ne me concerne pas. Moi je suis un PDG, ça ne me concerne pas. Moi je suis un papa, ça ne me concerne pas. Moi je suis pasteur, ça ne me concerne pas. Josué là, c'était un grand littéraire, un homme qui écoutait Dieu, un homme des exploits, un homme de foi, l'ami de Caleb. Lorsque tout Israël a douté de prendre en possession Canaan, Josué a cru, mais Josué a commis l'erreur. Écoutez-moi, frère, ce n'est pas parce que dans un domaine de ta vie, tu fais la volonté de Dieu que tu peux prétendre faire la volonté de Dieu partout. Je répète, ce n'est pas parce que dans un domaine de ta vie, tu plais à Dieu que tu les plais partout. Moïse était un bon serviteur de Dieu, mais un jour Dieu lui dit, tu dois parler, il a frappé. Ce n'est pas parce que dans un domaine de ta vie, tu es en ordre que partout tu es en ordre. Alléluia. Josué fait la volonté de Dieu. Il remplace Moïse, il fait des grands exploits. Il obéit tellement qu'il arrive à un niveau, il est fatigué d'obéir. C'est ça le problème des chrétiens. Il craint Dieu pendant toute sa jeunesse. Quand il grandit, il se permet maintenant de devenir alcoolique. Pourquoi? J'ai craint Dieu dans ma jeunesse. Il se permet de commettre des péchés parce qu'il était fidèle à sa femme pendant 20 ans. Il dit maintenant je peux la tromper parce que j'étais fidèle pendant 20 ans quand même. Maintenant je peux désobéir un tout petit peu parce que quand même j'étais fidèle. N'est-ce pas chérie, j'étais fidèle? Oui, mais maintenant je peux aussi prendre une
fait, il le fait pourquoi? Parce qu'il a trop obéi. Il a trop fait la volonté de Dieu. Il se dit, à ce niveau-ci, j'obéis, mais pas ça. Je laisse Gaza, Gath et Asdod. Il se dit que Dieu n'est pas compatissant. Je ne peux pas tuer tout le monde. Il regarde Gaza, il dit, je ne les tue pas. Il était plus compatissant que Dieu. Il avait l'amour plus que Dieu. Beaucoup de chrétiens, vous avez l'amour plus que Dieu. Dieu te dit de te séparer de ton copain. Tu as pitié de lui parce qu'il va pleurer. Amen. Hein? Et tu as pitié de lui. Oh, Dieu n'a pas d'amour. Fais-le pleurer parce que Dieu veut qu'il pleure. Après avoir pleuré, va adorer. Alléluia. 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 Ah oui, c'est cela. Elle va dire, je veux me suicider. Je veux me suicider. Alors toi, maintenant, tu acceptes que c'est mourir à deux. Si vous voulez mourir à deux, qu'un seul meurt, alors que lui meurt. Alléluia. Nous avons ce problème. Dieu te dit, fais attention avec ton ami. Il est en train de t'amener sur le chemin de la perdition. Maintenant, tu as plus d'amour pour lui. Non. Lorsque Dieu veut séparer Abraham de Lot, il faut qu'Abraham obéisse. Car si tu as plus de compassion que Dieu, Isaac ne naîtra pas. Et si Isaac ne naît pas, Jésus ne viendra pas. Alléluia. Nous avons des fois une fausse compassion. Il voit Gaza, il ne tue pas. Asdod, il ne tue pas. Il a pitié. Là où Dieu dit extermine, il dit non, Seigneur, je pardonne. Extermine. Non, non, extermine. Tu as une fausse compassion qui en soi n'est pas de la compassion, c'est une mauvaise compréhension du Dieu qui te sauve. Alléluia. Pourquoi encore il a désobéi? Parce qu'il les a trouvés négligeables. Il a vu c'est Gaza, c'est tout petit. Asdod, c'est tout petit. Ce n'est rien du tout. J'ai déjà fait des grandes choses. Là, je peux laisser, ça ne fait rien. Il pense que Dieu se plaît à une obéissance partielle. Écoutez ceci. Une obéissance partielle est égale à une désobéissance totale. Je répète, une obéissance partielle est égale à une désobéissance totale. Ce n'est pas parce que tu as arrêté de fumer, tu as arrêté la publicité que tu as le droit de mentir. Je dis, ce n'est pas parce que tu as arrêté la publicité, tu as arrêté l'idolâtrie que tu as le droit de mentir. Certains disent, j'ai abandonné le monde, mais ils demeurent dans des médisances et des critiques, les péchés des chrétiens. Ils abandonnent tout sauf tout bas. Il pense, comme il a arrêté l'impudicité, l'ivrognerie, il peut continuer la masturbation. Parce que là, quand même, j'ai tout arrêté sauf. Il croit qu'il peut continuer à pécher parce qu'il a fait des très grands sacrifices. Je ne veux plus dans les boîtes de nuit, je ne veux plus dans les bars, je ne veux plus tel endroit, mais je peux m'enivrer à la maison. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait. Il a trouvé qu'il avait tellement obéi, il a trouvé que c'était des choses négligeables, il a eu une compassion qui n'était pas de Dieu et il a eu une fausse vision du futur. C'est-à-dire qu'on te dit, fais attention, cette plaie va conduire l'amputation de ta main. Tu dis, non médecin, ce n'est qu'une petite plaie. Parce que tu as une fausse vision du futur. Tu penses que cette plaie va rester là alors qu'elle est capable de couper toute ta main. Il en est de même. Dieu te dit, fais attention, arrête ce petit défaut, arrête-le maintenant. Tu dis, ce n'est qu'un petit défaut, Mais Dieu ne voit pas que le présent, il voit le futur. Dieu ne voyait pas que Gaza, il voyait autre chose en Gaza. Dieu ne voyait pas Asdod, il voyait autre chose. Mais Josué avait une fausse vision du futur. Et beaucoup de gens ont une fausse vision du futur. Ils pensent que la vie s'arrête après la mort alors que la vie continue. Bien-aimés frères et sœurs, venir en Allemagne n'est pas être au paradis, vous savez ça? Ah oui, certains vous avez oublié qu'arriver en Allemagne, c'est être au paradis. Vous pensez qu'avoir une belle maison, c'est le paradis. Vous pensez qu'avoir des beaux vêtements, c'est le paradis. Vous pensez qu'avoir un bon compte en banque, c'est le paradis. Ce n'est rien du tout ça. Parce qu'après la mort, il y a la vie après la mort. Et si tu as une fausse vision du futur, tu vas te permettre des choses dans le présent et tu vas détruire ton futur. Ton vrai futur, ce n'est pas maintenant. Ton vrai futur, c'est après ta mort. C'est après l'enlèvement. Alors si vous mettez tout dans le présent, vous n'avez rien compris. Et Josué pensait que la vie s'arrêtait après sa mort, alors qu'après la mort, Gaza continue à vivre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ne te fatigue jamais de bien faire. Dis ça à ton voisin, ne te fatigue jamais de bien faire. Alléluia. Aujourd'hui tu viens, je vais te prêcher. Demain je vais te prêcher. Dimanche je vais te prêcher.
ma vieillesse, je vais prêcher. Je ne me fatiguerai jamais de faire le bien. Pourquoi est-ce que les gens abandonnent Dieu dans leur vieillesse, abandonnent Dieu lorsqu'ils grandissent? C'est parce qu'ils disent, j'ai trop bien fait, mais ne vous fatiguez pas de bien faire, parce que vous risquez de vous fatiguer quand il ne faut jamais se fatiguer. Alléluia. Il était fatigué, il a minimisé l'ordre de Dieu. Il a minimisé l'ordre de Dieu. Dieu lui dit, tue. Il dit, je ne tue pas. Il dit, tue. Il dit, ah mais non, Dieu là, il exagère. Et certains milieux de vous dites que Dieu exagère. Quand Dieu te dit, ma soeur, une enfant de Dieu s'habille bien. Mais Dieu, est-ce que Dieu a quelque chose à voir avec mes pantalons? Est-ce que Dieu a quelque chose à voir avec mes body? Est-ce que Dieu a quelque chose à voir? Oui, Dieu a quelque chose à voir avec tes pantalons, avec tes body, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et aussi, si vous prenez au sérieux la peinture que vous mettez sur vos maisons, pourquoi on ne peut pas prendre au sérieux les habits que vous mettez sur le temple de Dieu? Si vous prenez au sérieux les rideaux que vous mettez dans vos maisons, et pourquoi on ne va pas prendre au sérieux les vêtements que vous faites porter du temple de Dieu? Alléluia. Oui, je prie, mais je m'habille comme une prostituée, mais Dieu va m'enlever. Non, bien aimé, Dieu veille aussi sur les détails. Et l'une des choses en Europe que je ne comprends pas, les femmes, même si elles prient, elles parlent de l'homme, côté vêtements, vous avez besoin de guérison, de délivrance, de restauration, de transformation, de libération. Les protocolaires s'habillent mal, les choristes s'habillent mal. Je bénis Dieu ici, ça va bien. Alléluia. Mais ce que je ne comprends pas, comment est-ce que des protocolaires et des choristes, même dans les églises, s'habillent comme des putes? Ça, je ne comprends pas. Le problème, c'est quoi? Ils pensent que Dieu ne s'occupe pas des petites choses, alors que Dieu n'est pas que le Dieu de l'éléphant, il est aussi le Dieu de la fourmi. Dieu n'est pas que le Dieu de l'éléphant, il est aussi le Dieu de la fourmi. Il s'occupe des parler, d'autres langues, il s'occupe aussi des centimètres des joues. Ah oui, Dieu s'occupe même des centimètres de joues. Il s'en occupe parce qu'il n'est pas que le Dieu de l'éléphant, il est aussi le Dieu de la mouche. Dis à ton voisin, fais attention aux détails. Alléluia. Et quand il a négligé l'ordre de Dieu, il a dit que Dieu était trop sérieux, et puis il se permet quand même d'obéir et de laisser un peu. Il pêche contre Dieu. Il pêche pas seulement contre Dieu, Josué. Il a exposé sa descendance à des puissants ennemis qu'il aurait pu tuer dans la faiblesse. Il avait l'occasion de tuer ses ennemis parce qu'ils étaient faibles, mais lui les laisse. Il a l'occasion de tuer un lion pendant que c'est un lionceau et il le laisse. Il a le temps d'arrêter une plaie lorsqu'elle est petite et puis il laisse la plaie. Il a le temps d'enlever la termitière quand elle est petite, mais il laisse. Il a l'occasion de libérer non pas son présent, mais aussi son futur des puissants ennemis, mais il laisse des ennemis qui demain vont perturber la destinée de sa descendance. Il a minimisé de tuer les grands-parents des futurs ennemis de sa descendance alors qu'il en avait l'occasion. Écoutez-moi mes frères et sœurs, vous qui venez de donner votre vie à Jésus-Christ, il faut toujours profiter lorsque l'Esprit de Dieu agit de manière nouvelle en vous pour prendre les plus profondes décisions. Car il a été démontré que les conversions profondes ont lieu au début. Quelqu'un qui vient aujourd'hui à Jésus et il est prêt à tout arrêter, il grandit plus que celui qui vient avec des demi-conversions, abandonnant ceci et gardant cela. Car après des années, c'est difficile d'abandonner ce que tu aurais pu abandonner au début. Car lorsque tu es au début, tu n'as pas des anti-versets et des contre-versets. Mais quand tu grandis, tu commences à dire il est aussi écrit quand on dit il est écrit. Et je répète, voici. Lorsque quelqu'un vient nouvellement à l'église, tu lui dis, mon frère, il ne faut plus écouter la musique du monde. Il n'a pas de verset, il casse les CD, il efface de son laptop. Mais s'il fait 10 ans dans le Seigneur, avec une musique mondaine, tu viens lui prêcher, il va dire, ce sont les mêmes do, les mêmes fa et les mêmes ré. Pourquoi? Parce que maintenant, il a des versets qui peuvent contredire des versets. Mais quand tu es un bébé spirituel, tu n'as pas de versets, laisse-toi travailler au départ. Car si tu ne laisses pas le travail de l'esprit maintenant, quand tu grandiras spirituellement, tu vas devenir un religieux rempli des arguments charnels. Alléluia. J'aimerais maintenant entrer en profondeur
Écoutez maintenant. Dieu dit à Josué de détruire les Anakim, de détruire tous les Anakim. Il détruit tous, il laisse Gaza, Asdod et Gad. Et la Bible dit, des années après, sa descendance engendre un grand garçon fort puissant qui s'appelle Samson. Le secret de sa force était dans ses cheveux. Il pouvait déchirer un lion et prendre le miel qui est à l'intérieur. Avec une simple mâchoire d'âne, il pouvait exterminer tous ses ennemis. C'était un homme fort, un homme puissant. Depuis que le monde existe, il n'y a pas eu un autre Samson. Mais lorsque la descendance de Josué engendre Samson, parmi le reste des Anakim qui étaient restés à Gaza, ils engendrent une fille qui s'appelle Délila. À cause de qui? À cause de Josué qui avait l'occasion de tuer la grand-mère, l'arrière-grand-mère de Délila, mais qui ne l'a pas fait. Et voilà que Délila naît pour détruire Samson. À qui la faute? Josué. Et Samson a une faiblesse que connaît Délila. Lui, il peut taper tout le monde, mais il ne supporte pas les femmes. Voilà que cette jeune femme, là où les Philistins échouent, les militaires échouent, elle est capable d'endormir Samson sur ses cuisses pour qu'il puisse lui révéler le secret de sa force, lui couper les cheveux et lui crever les yeux et faire de lui un esclave à cause de qui? De Josué. Lorsque Dieu lui disait, tue Gaza, Dieu voyait déjà Délila parce qu'il maîtrise le passé, le présent et le futur. Lorsque Dieu te dit de faire une chose, obéis parce qu'il est plus intelligent que toi, il est déjà allé dans ton futur lorsqu'il vient te donner un ordre dans ton présent. Dieu était déjà allé dans le futur de Josué. Il avait déjà vu Samson, il avait déjà vu Délila, il avait déjà vu, il a dit tu as dit non, il n'y a rien pour toi, il y a quelque chose pour Dieu. Dieu te dit sépare-toi de cette fille, elle est impunique, sépare-toi de cet homme, il est prostitué, tu refuses, Dieu sait que c'est lui qui te donnera le sida. Et voilà maintenant que Gaza engendre un homme puissant, un homme fort, une femme puissante, Délila, qui vient et qui coupe les cheveux de Samson. Tu vois le péché que Dieu te dit d'abandonner et tu continues, il te coupera les cheveux. Il va te couper ton onction. Tu vas perdre l'onction. Toi qui pouvais tuer les Philistins, tu vas devenir leur esclave. Toi qui guérissais les malades, tu ne sauras même pas guérir un rhume. Toi qui avais les dons de Dieu, la vision, tu perdras la vision. Tu vas être dans le noir. Pourquoi? Tu as laissé Gaza. Toi qui dominais tes ennemis, tu deviendras esclave de tes ennemis parce que tu as laissé Gaza. Quelle est cette chose que tu conserves en toi qui est en train de te couper les cheveux, de te crever les yeux et de faire de toi un esclave? Quelle est cette chose qui dans le secret de ta vie, le secret de ta vie, le secret de ta vie est en train de te couper les cheveux, de te crever la vision et de faire de toi un esclave? Quelle est cette chose? C'est Dalila. Qui est Dalila dans ta vie? C'est cette personne qui coupe ton onction. C'est ce péché qui coupe ton onction. Où le dimanche tu as l'onction, mais samedi tu perds l'onction. Quelle est cette chose qui fait que tu es des hauts et des bas dans ton onction? Quelle est cette chose qui fait que tu es en train de perdre l'onction que tu avais? Quelle est cette chose qui fait que les dons spirituels n'agissent plus dans ta vie? Toi qui voyais, tu ne vois plus. Quelle est cette chose qui fait que les dons de Dieu n'agissent plus en toi? Tu es appelé prophète, prophétesse, tu ne prophétises pas. Tu n'es que prophète de nom maintenant. Tu es intercesseuse de nom. Tu n'as que des dons de nom. Quelle est cette chose? C'est Dalila. Pourquoi tu as négligé? Alléluia. Et des années après encore, voilà qu'un jour, Israël engendre un grand roi qui s'appelle Saoul. Il est sur le trône, il est benjamite, il a la puissance et l'onction. Mais à Gad, là où encore Josué a négligé, Gad engendre un jeune homme qui, lorsqu'il a une année, il a déjà 1 mètre. Il a 2 ans, il grandit et puis 2,50 mètres qui s'appelle Goliath. Goliath est venu de Gad. Gad que Josué pouvait détruire, c'est de là qu'est sorti Goliath, le géant.
Je te dis que Josué avait l'occasion de tuer déjà Goliath dans ses grands-parents, mais il ne l'a pas fait. Mais lorsque Goliath est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un défi contre Israël que personne ne pouvait relever. Pendant 40 jours, il les a insultés matin et soir. Lorsque tu ne détruis pas Gad va amener dans ta vie la honte, les insultes. Combien de gens aujourd'hui prient, mais il y a une honte dans leur vie. Tu portes une grossesse en dehors du mariage. Et même si tu pries, ça va, ça t'humilie. Tu te livres à des choses et tout le monde est au courant. Et il y a un scandale dans ta vie et tu es insulté. Tu es en train de détruire ta famille. Tu es en train de détruire ta famille, l'honneur de ta femme, l'honneur de tes enfants. Gad permet à un esprit géant, Goliath, de venir et de te ridiculiser. Le péché est une porte au démon. Et ça peut ouvrir la porte à un petit, mais ça peut aussi ouvrir la porte à un prince de ténèbres. Et là, ce n'était pas un Philistin normal, c'était un Philistin géant. Où Dieu te dit, arrête de te livrer à l'alcool, et puis tu dis non, ce n'est rien. Mais un jour, tu deviens tellement ivrogne et que tu perds tout ton argent et tu deviens pauvre. Quelle est cette chose avec laquelle tu es en train de jouer, que tu es en train de minimiser, et tu penses que ce n'est rien, mais derrière Gad, il y a un Goliath. Il y a un homme fort, un homme puissant qui viendra amener la peur et la terreur dans ta vie. Quelle est cette chose que tu fais en secret, mais tu as peur qu'on sache? Ça te terrorise qu'on sache, car si on le sait, tu quittes le boulot. Quelle est cette chose que tu caches, que si seulement on l'apprend, ça détruit toute ta réputation? C'est ça Goliath, il te remplit de terreur. Il te terrorise, il te dit ferme ta bouche, ne dis rien, et tu restes calme. La Bible nous dit que Saoul le roi n'a même pas pu l'affronter. Quelle est cette chose quand tu veux essayer de lever la main devant le diable, il te dit tais-toi, je te connais, arrête de dire ça. Quelle est cette chose quand tu veux seulement? Le diable te dit toi tu ne peux même pas prier, toi tu ne peux même pas me chasser. Quand tu dis démon sort, il peut te dire arrête-toi, arrête. Quelle est cette chose? C'est Gad qui t'engendre un Goliath, qui te ferme la bouche, de sorte que tu ne peux même pas lever ton doigt. La Bible nous dit que Saoul n'a rien fait. 40 jours, il n'a rien fait. Pas 40 jours de jeûne, 40 jours d'humiliation. Et un jour encore, les petits-fils de Josué fabriquent une l'arche, et ils établissent des sacrificateurs afin de protéger l'arche. Une famille, la famille du sacrificateur Élie. Et cette famille du sacrificateur Élie se livre au péché, ses fils se livrent au péché. Et le père Élie laisse faire. Et Asdod, une des villes que Josué a laissées, engendre des voleurs d'arches. Ils viennent, ils prennent l'arche à Ebenezer et amènent l'arche où? À Asdod, dans la maison de Dagon, où il y a un dieu, Dagon, démon. Et devant le dieu démon, il y a l'arche. Comme si pour dire que l'arche puisse adorer Dagon. Une insulte à l'Éternel. Où l'arche de Dieu ne se retrouve pas dans le tabernacle, mais se retrouve dans la maison d'un démon. Pourquoi Josué avait l'occasion de tuer les Asdodiens, mais à cause de lui, la Bible nous dit qu'on a volé l'arche qui symbolisait la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, l'alliance de Dieu à cause de Josué. Quel est ce péché que tu commets qui est en train de te voler la présence de Dieu? Où tu ne te sens plus en communion avec Dieu, tu perds la paix, tu perds la joie, tu peux chanter, tu peux danser, mais au fond de toi, tu as perdu la paix, tu as perdu la joie. Tu ne sais plus prier, tu ne sais plus jeûner, tu ne sais même plus aller à l'église. Ça fait longtemps que tu es venu à l'église, ça fait longtemps, même les gens qui sont étonnés de te voir, ça fait longtemps. Quelle est cette chose qui est en train de travailler dedans de toi, où tu es Ichabod? Ichabod est le nom qu'on a donné à l'enfant qui est né le jour où l'arche était prise. Ichabod, ça veut dire sans gloire, la gloire bannie. Tu es devenu un vide spirituel. Toi sur qui il y avait la gloire de Dieu lorsqu'on te voyait, maintenant on ne voit plus la gloire de Dieu, on voit le monde, on voit un vide spirituel. Qu'est-ce qui te vide? Qu'est-ce qui est en train de te vider spirituellement? Certains, c'est
Qu'est-ce que tu es en train de négliger? Des toutes petites choses. Des fois même, ce n'est pas une prédication qui le dit. Au fond de ton cœur, tu te sens culpabilisé. Chaque fois que tu fais cette chose, ton cœur te dit non, toi ne fais plus cela. Des fois, tu vois des visions, des fois des songes, des fois même des gens te conseillent. Même une fois, un prophète est venu, t'a dit des choses de la part de Dieu. Des fois même on prêche et tu dis, ce pasteur c'est comme s'il me connaît. Mais tu entends et tu négliges. Tu attends quoi? Vivre les conséquences. C'est ce que tu attends, vivre les conséquences. Si tu cherches à vivre les conséquences, on va te crever les yeux. Si tu cherches les conséquences, on va te couper les cheveux. Si tu cherches les conséquences, alors tu seras humilié. Si tu cherches les conséquences, alors tu seras un vide spirituel. J'aime Dieu. Car Dieu n'est pas seulement celui qui te présente ton problème. Il est celui qui te présente aussi la solution. Et voilà ce qui arrive dans la parole. Et j'aime cela dans la parole. Partout où on peut couper les cheveux, il y a la capacité que les cheveux repoussent. Parce que te couper les cheveux ne fait pas de toi un chauve, mais ça fait seulement que tu as les cheveux coupés. La capacité des cheveux de repousser ne s'envole pas lorsque on te coupe les cheveux. Mais ça demeure en toi si tu t'approches de celui qui donne les cheveux. Alléluia. Si on me rase les cheveux, je peux ressembler à un chauve, mais je ne suis pas un chauve parce que j'ai toujours les gènes qui permettent à ce que le cuir chevelu puisse donner des cheveux. Il en est de même. Si par ton péché, tu as perdu l'onction, la grâce et la puissance de Dieu, si tu te répands, tu auras la grâce du mystère de la seconde chevelure. Alléluia. Et sachez ceci, sachez ceci, sachez ceci. Tu es tellement intelligent qu'il n'a pas placé l'onction de Samson dans ses pieds. Car si tu coupes le pied ne peut repousser. Il n'a pas placé l'onction dans les mains. Car si tu coupes la main ne peut repousser. Il n'a pas placé l'onction dans le cou. Parce que si tu coupes le cou ne peut repousser. Mais il a placé l'onction dans les cheveux. Car si tu coupes les cheveux peuvent repousser. Si tu te répands, l'onction va revenir. Si tu te répands, la vision va revenir. La Bible nous dit que lorsqu'il s'est répandu, un petit enfant est devenu ses yeux. Lui n'avait plus les yeux, mais les yeux de l'enfant étaient tes yeux. Tu peux encore voir, tu peux encore faire des miracles et prodiges, mais si tu te répands, je ne suis pas venu te prêcher un Dieu qui te dit que ta vie va mal seulement, mais pour te dire ça va mal, mais tu peux aller bien. Le mystère de la seconde chevelure. La première chevelure n'a pas tué Dalila, mais la seconde l'a tué. Et Dieu peut faire que si tu te répands, il fasse dans ta vie des choses qui vont fermer la bouche à Satan. Avant que Pierre ne renie Jésus, qui n'avait pas écrit même l'évangile, ni une épître, mais lorsqu'il a renié et il est revenu, c'est lui qui a prêché le jour de la Pentecôte. Il a écrit des épîtres, J'aimerais te dire que si tu te répands, Dieu va te restaurer, Dieu va te pardonner, Dieu va te changer. Si tu te répands, Dieu va te changer. J'aime Dieu, car c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de pardon, c'est un Dieu de grâce, si la repentance est sincère. On nous montre dans la Bible Goliath qui se lève, Saoul qui s'assit, mais il ne savait pas que dans le secret, il y avait un autre roi qui n'était pas connu, mais qui était connu de Dieu, qui s'appelait David. Si tu te répands, David va entrer dans ton combat. Si tu te répands, David va entrer dans ton combat. Et Goliath va tomber. Si tu te répands, David va entrer dans ton combat. Car partout où il y a Goliath, il y a toujours David. Partout où il y a Goliath, il y a toujours David. Et je voudrais te présenter le véritable David, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à Golgotha et qui est capable de battre tout combat. Dans ta vie, un esprit géant a profité de la porte que tu as ouverte à Satan pour se manifester. Si tu te répands, Jésus va dire, permets-moi d'entrer dans ton combat. Permets-moi d'entrer. Donne-moi la passe en or. Je vais prouver à ce géant que je t'aime quand même. Je vais prouver à ce géant qu'en mon nom, tout genou fléchira et toute langue confessera que je suis Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si tu te répands,
te restaurer ne sera pas la manière que le diable a utilisée pour t'humilier. Car celui qui t'humilie est un géant, mais David n'est pas un géant. Celui qui t'humilie a des casques, mais celui qui te sauve n'a pas de casque. C'est pourquoi les méthodes de Dieu ne sont pas les méthodes de ce monde. Dieu peut, au travers de ce simple message, transformer toute ta vie, sans voir un psychiatre, ni un psychologue, sans un psychiatre, ni un psychologue, ni un capable de le faire. Si seulement tu te répands, il entrera dans ta guerre et tu dis, Seigneur, j'ai touché à l'occultisme pour avoir l'argent. Mais voilà que les démons me parlent de la nuit. J'ai touché à l'occultisme pour avoir le succès. Mais voilà qu'un boa me parle de la nuit. Jésus, pardonne-moi. Viens entrer dans mon combat. Ce serpent va disparaître. Il n'y avait pas deux pierres pour Goliath, ni trois pierres pour Goliath, ni quatre. Une seule pierre a suffi pour le faire tomber. Et il n'y a qu'une seule croix, une seule croix, une seule croix, une seule croix, une seule croix. Alléluia. Et c'est que j'aime. Oh, nous avons un bon Dieu. C'est comme ça, nous avons un bon Dieu. Israël pêche et il perd l'arche. L'arche se retrouve à Asdod. Ils prennent l'arche de Dieu, ils placent l'arche chez Dagon. Dagon était grand de taille et l'arche était toute petite. Mais la nuit, l'arche dit à Dagon, l'arche dit à Dagon, qui est le chef ici? Même si je suis chez toi, toute la terre m'appartient. Prosterne-toi devant ton Seigneur. Le matin, il vient, il trouve l'arche en train d'adorer. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il trouve Dagon en train d'adorer l'arche. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Les Asdodiens arrivent, ils pensent qu'il y a eu un tremblement de terre et que peut-être c'est un hasard. Ils prennent leur Dieu, ils le remettent sur ses pieds, ils le fortifient, ils disent sois un Dieu, sois un Dieu, hein, sois un Dieu. La nuit encore. Pour la première fois, il était tombé totalement sans être fracturé, mais la deuxième fois, l'arche le casse en deux et il tombe encore en train de se prosterner. Ils reviennent, disent non, là ça devient sérieux. Le temps qu'ils comprennent, Dieu les frappe tous des hémorroïdes. Tous les adorateurs des Dagons attrapent des hémorroïdes. Bien-aimé, toi reviens à Dieu, Dieu va s'occuper des sorciers. Toi reviens à Dieu, toi reviens à Dieu, Dieu va s'occuper des sorciers. Ne t'occupe pas des sorciers, reviens à Dieu. Ne t'occupe pas des magiciens, reviens à Dieu et Dieu va s'occuper des sorciers. Les chrétiens aujourd'hui sont distraits. Oh, les sorciers de ma famille. S'il n'y a pas un problème des sorciers de ta famille, toi seulement reviens à Dieu. Tu as en toi plus que l'arche. Tu as en toi le Saint-Esprit. L'Esprit qui est élevé au-dessus de tout notre esprit. Et la Bible nous dit, il dit cette arche est dangereuse. Nous allons rendre l'arche. Et l'arche va à Gad. À Gad, l'arche encore donne des hémorroïdes. L'arche va à Écro, hémorroïdes. Et ils disent non, 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 que l'arche rentre. Le Dieu que tu as perdu n'a pas oublié le chemin de ton cœur. Le diable fait ceci, que tu vis le chemin de Dieu, que tu vis la parole de Dieu, mais il ne peut pas faire que Dieu puisse t'oublier. Ils avaient perdu l'arche, mais l'arche avait retrouvé le chemin. Oh Jésus, dans cette multitude, il sait que tu es assis là. Il connaît ton nom, il connaît ton problème. Il sait, ça fait tout un temps que tu n'as plus la joie et la paix. Même si moi je ne sais pas. Lui, il sait. Et il sait comment il peut revenir dans ta vie. Il s'assied à la maison, il voit l'arche revenir. Mais l'arche n'est pas revenue avec des hommes, c'était des animaux qui revenaient. Des animaux qui ne sont pas intelligents. Mais c'était Dieu qui est en train de diriger les animaux. Le chemin est par là. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut tellement revenir dans ta vie. Il te demande seulement de revenir à lui de tout ton cœur. Il sait comment il va te restaurer, te transformer, te changer. Écoutez ceci, mes frères. Le péché nous amène à perdre beaucoup de choses. Mais il y a une chose que le péché ne peut faire. Le péché ne peut pas anéantir l'œuvre de la croix. Et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. C'est pourquoi saisissez la bouée de Dieu lorsqu'il est encore temps, avant qu'il ne soit trop tard. Saisissez la bouée de Dieu alors qu'il est encore temps, avant qu'il ne soit trop tard.
Si tu es rongé par une des lilas, répands-toi. Si tu es rongé par Gath, répands-toi. Si tu es rongé par les Astodiens, répands-toi. Reviens seulement à Dieu. Car il y a des choses qui sont dangereuses. Écoutez ceci. Toute ta vie, tu peux négliger les choses et négliger la grâce de Dieu. Mais si tu meurs, c'est fini. Car si tu meurs dans le péché, les pécheurs ne vont pas au ciel. Je sais qu'aujourd'hui, dans les deuils, tous les morts deviennent des bons morts. Si on va dans le deuil même d'un grand voyou, oh, il était bon. C'est nous qui disons qu'il était bon. Si tu meurs sans prendre une décision, ce sera trop tard. Et si pendant que nous prêchons, il y a l'enlèvement de l'église et tu restes, ce sera encore pire parce que tu vas subir le temps de la bête. Alors que je viens dans votre pays développé, je peux vraiment dire que l'Antichrist est à la porte. Parce que ce développement technologique que vous êtes en train de vivre, il est bon, mais il prépare aussi le règne de l'Antichrist. Aujourd'hui, rien qu'avec ton numéro de téléphone, on a ton email, on a ton adresse, on peut avoir ton compte en banque, on peut tout avoir sur toi. Vous pensez que ce développement est fait seulement pour votre bien-être? L'Antichrist, lorsqu'il viendra, il cherchera à contrôler tout le monde. Il va utiliser l'informatique. La Bible dit que personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir sa marque sur le front ou sur la main droite. Ce sera un chiffre informatique. Et aujourd'hui, vous savez, on est en train de le faire aux États-Unis pour accéder aux soins. Et ce ne sera pas seulement pour la médecine, bientôt ce sera partout. Ou si tu n'as pas la marque, les portes des supermarchés ne s'ouvrent pas. Si tu n'as pas la marque, tu ne peux pas entrer dans un avion. C'est pourquoi soyez enlevés avant ce temps-là. Car la marque de la bête attend seulement une seule chose, que l'Église soit enlevée. Si l'Église est enlevée, je vous dis, ils vont passer une vitesse supérieure. C'est parce que nous qui sommes le sel de la terre, nous sommes là, nous empêchons la pourriture que ça ne pourrit pas. Mais le jour où l'Église sera enlevée, bien aimé, directement l'informatique va établir des règles. Ou si tu n'es pas répertorié dans le fichier de l'Antichrist, tu n'existes pas. Ni financièrement, économiquement, tu n'existes pas. Est-ce que tu peux accepter une telle persécution? Est-ce que tu en as la capacité? Déjà là, tu n'arrives pas à souffrir un tout petit peu pour Dieu. Est-ce que tu penses que tu vas arriver à souffrir pour ta foi? C'est pourquoi alors qu'il est temps, mettez-vous en nombre avec Dieu pour recevoir Jésus-Christ et être enlevé. Sinon, vous allez le mériter. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. On ne peut pas vous prêcher comme avant. Tu vas te marier, tu auras des enfants. Il y a d'autres priorités maintenant. Tu dois aller au ciel et tu dois être enlevé. Voilà. Pendant que je suis en train de prêcher ici, n'est-ce pas que notre priorité c'est d'écouter la parole? Mais si je vous dis seulement, s'il y a un lion qui entre là pour nous tuer, même moi j'arrête de prêcher, je monte au balcon. Pourquoi? Ce n'est plus la priorité que de prêcher, c'est sauver ma vie. Et je vous dis en ce temps de la fin, la priorité ce n'est pas avoir une Audi, la priorité ce n'est pas avoir une Mercedes, la priorité ce n'est pas avoir de ma passe, la priorité c'est d'être dans la sanctification et d'être enlevé parce que Jésus revient bientôt. Ainsi pour terminer, dans le secret de ton cœur et de ta vie, est-ce que tu es en train de vaincre Gath, Asdod et Gaza, ou tu es en train de minimiser Gath, Asdod et Gaza? Est-ce que tu es en train d'obéir à Dieu en toutes choses, ou bien tu es en train de te permettre d'abandonner certaines choses et de garder ce que j'appelle des péchés chéris? Les péchés chéris, ce sont des péchés qui demeurent dans nos vies après que nous ayons abandonné tous les autres péchés. Tu abandonnes tout, sauf. Tu abandonnes sauf. Aujourd'hui, tu vas offrir à Dieu le sauf. Aujourd'hui, tu vas détruire Gaza, Gath et Asdod. Car si tu ne détruis pas, tu seras détruit. Que Dieu vous bénisse.